Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous n'avez pas trop chaud parce que cet été ça a bien commencé, les grosses chaleurs, vous pouvez entendre peut-être dans le fond les cigales qui s'en donnent à cœur joie. Et voilà, bon ben c'est l'été, c'est normal, il fait chaud, rien d'exceptionnel pour un été, on va dire, en tout cas jusqu'à présent. D'ailleurs, à ce sujet-là, pour cet été, bon, j'ai un programme un peu léger. En fin de compte, je prends un peu des vacances aussi, on va dire. Mais je suis quand même toujours là. Je serai du 4 au 6 août à Carnoul pour les rencontres de l'éveil. Et donc, pour un stage. Mais je crois qu'il n'y a plus de place, malheureusement. Je vous laisserai quand même un lien pour voir si c'est toujours possible de venir, mais il me semble que c'était déjà complet. Puis voilà, donc après il y a le stage en septembre, hein, fin septembre, du 23 ou 24 septembre, je ne me rappelle plus des dates exactement, où je serai dans les Hautes-Pyrénées, alors là pour un stage galactique. Donc si vous êtes intéressé, pensez à vous inscrire maintenant, parce que les places sont limitées, et puis ça vous permet aussi, par exemple, de régler en plusieurs fois si c'est un peu difficile pour vous. Donc tout ça, c'est dans la description. Il y aura un masterclass avant pour les personnes qui souhaitent savoir ce qui va se passer. Donc il y a le lien du masterclass qui aura lieu le 31 juillet. Voilà, donc ça, vous pouvez déjà vous inscrire aussi au masterclass pour en savoir plus par rapport à ce stage qui est semblable à celui que j'ai donné en Dordogne, bien que on ne peut jamais savoir à l'avance si ça sera exactement pareil, parce que quand c'est en lien avec les galactiques, c'est l'impermanence. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Au niveau des pratiques, ça sera pratiquement les mêmes, les enseignements seront pratiquement les mêmes. Après, les communications avec les galactiques, ça, je ne peux pas vous le dire, vous dire sous quelle forme ça va se passer. Ça, c'est eux qui décident, c'est pas moi. Par contre, je pense qu'ils seront là, comme ils ont été bien et très présents à Terre de Jeu en Dordogne la dernière fois. Donc voilà pour le programme. Alors il y a toujours, vous avez toujours la possibilité de me contacter pour des soins esséniens, des lectures droit. Là, je suis disponible. Il faut me prévenir un peu à l'avance quand même. Si vous êtes dans le secteur des Alpes-Maritimes, voilà, ou dans ce pas loin, vous pouvez toujours me joindre si vous êtes intéressé par cela, par faire un soin essénien en présentiel avec une lecture droit, bien évidemment, ou des séances d'hypnose régressive, voilà. Après, il y a tous mes stages et mes formations que vous pouvez trouver en téléchargement, évidemment, sur mon site internet. Donc, aujourd'hui, de quoi je vais vous parler? On a beaucoup parlé, j'ai fait beaucoup de vidéos, je vous ai quand même bien briefé, on va dire, sur tout ce qui se passe, tout ce qui peut et qui va encore se passer, sur un plan prévisionnel, évidemment. Je ne fais pas de prédiction, parce qu'il y a quand même 2 ou 3 personnes qui n'ont pas compris le sens de ma dernière vidéo, où je donnais, est-ce que je parlais de date ou pas date, non, quand je donne des dates, on peut en donner, ce sont des prévisions. Je ne donne pas de date de prédiction. Voilà, c'est clair. Sachez faire la différence. La différence est énorme. Hein. Voilà. Sinon, moi je vous dis toujours, chaque été je vous le dis, mais parce que disons que c'est toujours le bon moment pour faire des veillées. Des petites veillées au clair de lune ou sous les étoiles, parce que déjà il fait bon, il fait même très chaud dans le sud, voilà, on a des températures où il fait 25 degrés la nuit, bon, c'est même un peu trop, mais enfin, selon où vous êtes, profitez-en pour faire des petites soirées où vous pourrez observer le ciel, et pourquoi pas faire des rencontres, ou en tout cas observer des choses. Ça se passe en ce moment, il y en a pas mal. Il y en a eu lieu quelques-unes déjà, par exemple au col de Vence, pour ceux qui connaissent. Mais enfin, pas besoin de venir au col de Vence si vous êtes dans n'importe quelle région. Si vous ouvrez votre âme, on va dire, à nos frères galactiques, il n'y a aucune raison pour que vous ne puissiez pas avoir un petit clin d'œil de leur part.
ou un grand clin d'œil, ou voir autre chose même, on n'en sait pas. Ça dépend de votre état de conscience, de votre ouverture de cœur, donc ça peut avoir lieu aussi, pourquoi pas. Néanmoins, voilà, ce que vous pouvez profiter de ces instants pour aller dans la nature. Bon, aller dans les bois, il fait frais dans les bois, selon les endroits où on est. Bon, en Méditerranée, c'est pas encore ça, mais bon, on est bien à l'ombre aussi. Sinon, vous allez au bord de rivières, au bord des lacs, dans la montagne, à la mer, peu importe. Ça, vous le savez, si vous pouvez en tout cas profiter de ces instants-là, parce qu'ils nous sont offerts. Et je pense que c'est bon, effectivement, de profiter de cette période, de ne pas passer à côté. Alors, des fois, c'est vraiment... Quand il fait trop chaud, on n'arrive pas à bouger non plus. On est accablé par la chaleur. Comme on dit dans le sud, ça nous ensuque. Hein, c'est un terme bien du sud, ça. Quand on est ensuqué, ça veut dire qu'on a pris vraiment un coup un peu sur la tête. C'est qu'on a pris un coup sur la tête, tout simplement. Que ce soit de chaleur ou autre. Hein. Et puis, essayez de recontacter votre véritable nature, ce que vous êtes. C'est bien de lâcher prise, parce que vous voyez, l'année dernière, je me rappelle, j'avais fait une vidéo qui disait, en gros, je me rappelle, qu'en fin de compte, on profitait des vacances comme si c'était quelque chose qu'on nous offrait, hein, que nos gouvernements nous faisaient l'honneur, on va dire, ou la grâce de nous offrir, pour qu'on puisse un peu récupérer et après repartir dans le système. Et on repart encore dans le système, je le vois, on le voit tout, alors pas pour tout le monde, mais on a vraiment du mal encore, hein, à rompre avec ça. Alors vous me direz, c'est pas facile, hein, mais je l'entends bien, mais de toute façon, les événements qui vont avoir lieu, et qui ont déjà eu lieu, on a déjà eu des pas des clins d'œil, mais des signes de l'univers, en tout cas, qui nous montraient qu'il était temps de lâcher l'ancien monde. Bon, on s'y accroche encore. On s'y accroche. On est toujours là, en train de suivre le même wagon, le même train qui nous est proposé chaque année qui nous est imposé, imposé, mais dans lequel on accepte de continuer, c'est-à-dire on a des vacances, on est content, puis après, hein, et c'est bientôt la rentrée. D'ailleurs, j'ai remarqué, c'était carrément hallucinant, on n'était même pas au mois de juillet, je crois, on était fin juin, et j'avais déjà des publicités pour la rentrée des classes. C'est proprement dit hallucinant. C'est-à-dire que déjà, ils vous conditionnent sur le fait que, c'est bientôt la rentrée, préparez la rentrée. Mais préparer la rentrée, mais personnellement, je pense que c'est vraiment quelque chose qui m'horripile. Je crois que c'est le pire conditionnement, un des pires conditionnements que nos gouvernants nous imposent, quoi. La rentrée. Ça veut dire quoi, là ? Ça, la rentrée dans le moule, la rentrée dans le métro, boulot, dodo, pour ceux qui sont dans les grandes villes, ou l'usine, ou le bureau, ou ce que vous voulez. Et on conditionne, et on continue. Ce que je veux... Bon, je comprends que c'est pas facile de sortir de ça. Il y en a qui ont fait, qui ont fait les choix de quitter tout ça pour partir vers autre chose. Ça, il y en a qui ont eu la force, la détermination, la volonté, le courage de tout quitter pour vivre en accord avec leur âme, ce que leur âme leur demandait, pour pouvoir être simplement heureux. Alors peut-être on gagne beaucoup moins d'argent que quand on est peut-être dans une place assurée, peut-être qu'il y a beaucoup plus de risques de boucler le mois, parce que on gagne pas comme avant, on n'a pas la sécurité d'emploi. N'empêche qu'on se sent beaucoup plus libre. Beaucoup plus libre. Personnellement, j'ai fait ce saut. Je l'ai fait, ce saut-là. J'ai lâché. J'ai réussi à lâcher. C'est pas facile tous les jours non plus, parce que il n'y a pas de sécurité d'emploi, il n'y a rien du tout, hein, dans ces cas-là. Puis croyez-moi, il y a certains là qui s'appellent, vous savez, les vampires là,
ça commence par un U, ça finit par un F, avec un R, R, S, A, F. Ils vous ratent pas, eux, même si vous avez rien. Donc, en fin de compte, si je fais, je parle pour moi, si je fais la balance entre le fait d'être dans quelque chose qui ne vous plaisait pas ou qui était la contrainte, et quelque chose qui est peut-être moins sécurisant sur un plan matériel, peut-être parce que ça demande d'autres formes d'énergie, n'empêche que la liberté gagnée, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Être en accord avec son âme, ça n'a pas de prix. Et pour ceux qui pensent que ça va encore durer longtemps, ou qu'on ne peut pas s'en sortir de ce système-là, rassurez-vous, quoi qu'il en soit, comme je vous ai parlé, qu'il nous restait à peu près 10 ans avant la libération, on va dire, avant que vraiment on puisse quitter cet ancien système, avant l'effondrement total de l'ancien système. Par contre, il nous reste, pendant les années qui vont suivre, ou les mois qui vont suivre, ça va s'effondrer. Donc, quoi qu'il advienne, ça sera peut-être pas facile non plus, parce que c'est pas facile de faire un saut un peu vers l'inconnu et de lâcher prise de tout ça, et peut-être qu'on va perdre notre emploi, peut-être qu'on va Bon, on ne sait pas ce qui va se passer. Vous voyez, je ne fais pas de prédictions, je fais des prévisions, ce qui n'a rien à voir. On ne sait pas, voilà, on ne peut pas savoir avec des précisions, ni quand, ni comment. On sait que ça s'échelonne, que les événements vont avoir lieu, alors on va essayer de se faire aider par l'astrologie, qui fait des prévisions, et non pas des prédictions, aussi pouvoir, puis peut-être aussi que les galactiques nous donneront peut-être plus de précision à ce niveau-là, je ne sais pas. En tout cas, ils nous ont toujours déjà bien guidés et aidés à ce niveau-là. N'empêche qu'on sait, par voie de conséquence, qu'on va être amené à des changements, des bouleversements, un effondrement comme il n'y en a jamais eu sur cette planète. Et c'est de notre vivant. Évidemment. Alors, évidemment, peut-être qu'il y a des personnes qui sont un peu plus âgées, qui se disent, oui, moi, je n'ai pas pour 10 ans et tout. Bon, rassurez-vous, quoi qu'il en soit, si tel est le cas, d'abord, vous ne savez pas, on ne connaît pas la date de notre mort, on peut aussi l'envisager, évidemment, mais ça peut arriver à n'importe qui, hein, donc c'est que une histoire de statistiques, ça. Mais rassurez-vous, si vraiment vous pensez que dans 10 ou 15 ans, vous ne serez plus là, c'est que, malgré tout, vous avez encore toutes ces années, ou quelques années à vivre pour pouvoir faire ce travail-là. Et puis vous reviendrez. Alors il y en a qui disent « Ah non, plus jamais je reviens sur cette planète. » Peut-être que vous irez ailleurs. Mais en attendant, ça va continuer, tout ne s'arrête pas là. Donc vous vivez exactement ce que votre chemin, ce que votre âme a décidé que vous viviez. Donc n'ayez pas de regrets par rapport à ça, parce que vous êtes là au bon moment, malgré tout. Et que ce qui doit être fait sera fait. Et puis, comme je vous dis, la Terre ne va pas s'arrêter de vivre. Hein. La planète, elle va passer sur un autre plan dimensionnel, hein, sur un autre niveau. Et puis, je vous garantis, ça, j'en suis certain, que quand la Terre sera passée dans la 5e dimension, bien installée, totalement éveillée, consciente, bien comme il faut, je vous garantis que beaucoup d'âmes qui disaient « Ah, plus jamais je reviendrai sur Terre » voudront y revenir pour y vivre. Parce que ça sera vraiment pratiquement peut-être la planète qui sera peut-être la plus agréable à vivre aussi, tout simplement. On va savoir. On ne sait pas. Mais en tout cas, je sais que ça sera un peu comme quand on a envie de partir en vacances dans les Caraïbes. Hein. Voilà. Ça sera un coin paradisiaque de notre univers, où beaucoup d'âmes voudront y vivre des expériences nouvelles dont je n'en connais pas la teneur encore. Mais voilà, ne désespérez pas. Franchement, la planète Terre, elle est magnifique, cette planète. Je peux vous le dire, hein, même par comparaison à d'autres qui sont magnifiques aussi. Même si elle est encore sur un plan 3D, c'est une planète qui est incomparable, pratiquement. Elle est magnifique, cette planète. Alors, les petits bonshommes qui sont dessus, qui font un peu tout et n'importe quoi, ok, ça,
comment dire, c'est un peu la note, la fausse note, hein, on va dire. Mais bon, ça va s'arranger aussi à un moment donné. Mais croyez-moi, cette planète, elle est hallucinante. De par sa beauté, de par sa diversité. Et quand elle sera sur un plan lumineux, waouh, je vous garantis, on va se bousculer au portillon pour s'incarner à nouveau sur cette planète. Ça, j'en suis certain. Donc, essayez d'émettre plutôt des pensées positives vis-à-vis de la planète. Parce que bien souvent, on dit « Ouais, je reviendrai plus sur cette planète, c'est infernal, c'est l'enfer. » Et on mélange un peu la planète et l'action des hommes, dans lequel nous sommes tous responsables de ce qui se passe. Alors on va dire, ouais, moi ma vie elle est catastrophique, je veux plus revenir là, je veux plus vivre un truc pareil. Comme j'ai vu certains commentaires, encore 10 ans de cet enfer, mais c'est votre vie cet enfer. C'est vous-même qui créez ce monde. C'est notre vie, c'est notre karma, c'est notre mission de vie. On est là pour ça, vous êtes là pour ça, on est tous là pour vivre quelque chose. C'est dur, ok. Mais si c'est dur, c'est parce qu'il y a un gros travail encore à faire. Et parce qu'il y a un karma accumulé. Et c'est pas la peine de dire c'est la faute aux autres. Ah, évidemment, quand on voit qui nous gouverne, on n'a plus envie de les voir. Mais qui c'est qui les a mis au pouvoir, ces êtres-là? Ces œtres-là ne sont que l'extension de ce que nous leur avons accordé comme pouvoir. Donc c'est nous-mêmes qui les avons mis en place. Alors, je ne dis pas forcément par le vote, hein, mais aussi simplement par nos pensées, par notre accord, par notre soumission. Mais rassurez-vous, tout ça, ça finira par être nettoyé, balayé à jamais. Donc, ça serait bien, vous voyez, d'avoir une attitude un peu différente par rapport à ça. Vous voyez le côté positif de la chose, même si c'est dur, et croyez-moi, c'est encore dur pour tout le monde. Qu'on soit riche, pauvre, ou ce que vous voulez, on a tous un poids karmique à résoudre. Quelqu'un qui a une vie parfaite, à moins qu'il soit sur Shambhala, ou voilà, qu'il soit déjà parfaitement réalisé, il n'y en a pas beaucoup sur Terre. Hein. Il n'y en a pas beaucoup. N'empêche que nous avons la chance et une opportunité incroyable de vivre tous ces événements qui vont arriver et qui vont transcender, qui vont transmuter tout notre karma négatif, déjà d'une part, et croyez-moi, ça c'est bien, parce que qu'est-ce qu'on en a accumulé, et qui vont nous permettre de nous réaliser pour accéder à un nouveau plan. Donc ok, c'est dur, mais au final, n'oubliez pas une chose, n'oubliez pas l'impermanence. Rien ne dure dans le temps, tout se transforme, tout change. Il n'y a pas de quelque chose de permanent, donc si vous êtes dans la souffrance, si vous êtes dans des difficultés, dites-vous bien que ça ne durera pas. Hein? Qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Ok, dites ça. Vous dites simplement, ça n'a aucune importance, quelle importance sera dans 3000 ans ou dans 100 ans, et puis vous essayez, vous prenez un petit, je sais pas, un petit cocktail, puisqu'il fait chaud là, vous mettez dans un relax et vous lâchez prise. Tout simplement. Tout simplement. Bon, c'est une image, mais pourquoi pas aussi? Ça peut très bien le faire sur un plan concret. Parce que voilà, ce que je veux dire, tout ça à travers ça, c'est qu'on a tendance à saisir nos difficultés, et plus on les saisit, plus on les solidifie, plus on les croit comme réelles, et plus on va en créer d'autres. C'est la roue du samsara, quelque part. Hein. Donc, apprenons tous à désamorcer tout ça, à se le rappeler, de se le rappeler toujours à chaque fois. Parce qu'on a tendance à oublier, on a tendance à lâcher, on a tendance à plein de choses comme ça. Et en plus, avec la chaleur, c'est pas évident. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça nous ensuque, et on voit que ça a une chose de bien, c'est que ça nous empêche de penser. On peut que dormir dans ces cas-là. Par contre, on a aussi des choses à faire. Et c'est vrai que des fois, pour se mettre en marche, c'est un peu plus difficile que d'habitude. Ça se comprend. Mais on est aussi là pour se reposer. Je pense que l'été, c'est vraiment les mois d'été, je pense qu'ils ont été faits justement pour qu'on se repose. Hein, parce qu'il fait trop chaud. Alors évidemment, il y a des régions peut-être qui sont un peu plus fraîches, mais je pense que c'est vraiment fait pour lâcher prise, hein, entre autres.
Mais après, tout ça, c'est de notre, voilà, c'est notre conception de la vie. Bon, il y a d'autres choses à voir aussi à ce niveau-là. Ben voilà, en fait, c'est ce que j'avais à vous dire pour l'été. Donc, ben voilà, prenez un peu le temps de vivre, préparez-vous, parce que bon, voilà, c'est vrai que les événements vont pas s'arrêter maintenant. C'est possible que même cet été, il y a encore pas mal de choses un peu bizarres qui se passent. Hein. On n'en sait rien, je sais pas, j'ai pas de précision à ce niveau-là. De toute façon, je vous reviendrai avec Delphine, avec laquelle on va parler aussi un peu de ce qu'on peut voir en astrologie. Je vais revenir également avec Thierry. Vous savez, Thierry qui a fait ce voyage dans le vaisseau. On va refaire une vidéo où on va répondre un peu aux questions que vous nous avez posées, parce que bon, il y en a eu beaucoup, hein, il y a eu des centaines de commentaires et des dizaines de milliers de vues. Plus de 100 000, 120 000 je crois. C'est énorme, hein, quand on imagine 120 000 personnes en face de nous, je pense qu'on serait un peu intimidé. Hein. Voilà, donc on va revenir aussi là-dessus, normalement, hein, si tout se passe bien, voilà. On reviendra pour parler un peu, il vous répondra aux questions que vous êtes posées quant à son aventure galactique. Voilà. Et puis c'est tout. Voilà, moi je vous revois la semaine prochaine, je pense. Alors peut-être que de courant de l'été, je vous ferai un petit direct aussi, un live. Pourquoi pas, ce serait bien pour répondre un peu aux questions. Voilà, donc profitez de tout ça, prenez de bonnes vacances. Recontactez la nature, c'est le moment, si vous pouvez pas, si vous habitez les villes et que vous pouvez vous rendre un peu à la campagne, il y a plein de régions en France qui valent le coup. Hein, franchement, il y a des régions super magnifiques, une diversité dans ce pays. Voilà, pour ceux qui ne veulent pas aller à l'étranger, franchement, vous prenez, si vous pouvez, alors c'est vrai que quand on est un peu plus âgé, faire du camping, c'est pas évident, mais bon, en tout cas, on peut toujours se débrouiller pour passer 3, 4, 5 jours quelque part, dans la région que vous souhaitez, et profiter de tout ça. Allez, prenez soin de vous, passez de bonnes vacances et à très bientôt.